Aujourd'hui, vous savez ce qu'on va faire? On va mettre à l'honneur des auteurs français et ça me met en joie. Parce qu'en tant que français, on a quand même souvent l'occasion de lire des traductions venant de l'anglais ou d'autres langues et que lire aussi dans la langue de Molière, c'est plutôt pas mal. Et tout ça, on le doit à Camille, aka Camelot Magicadou, qui a lancé le Super Challenge Cocorico. Il vise à mettre en avant 7 auteurs français de SFFF, donc fantasy, science-fiction et fantastique. Et du coup, vous vous en doutez, comme tous les challenges avec des pales à créer, il y a des catégories avec des mots-clés. Ici, dans ce challenge, il y en a 7. Dans tous les cas, si vous voulez plus d'infos sur le challenge, je vous invite à aller checker la vidéo de Camelot Magicadou que je vous mettrai en barre d'infos. Comme ça, vous aurez les infos sur les dates, peut-être d'autres idées que ce que je vais vous présenter. Et puis bon, je pense qu'on peut commencer. Et à vos pales! Et dans cette première catégorie, Marie-Antoinette, j'ai choisi le mot-clé femme de pouvoir pour y intégrer Boudica de Jean-Laurent Lelstocoro qui raconte l'histoire de Boadicée, je crois de son vrai nom, donc Boudica en latin, une reine celte, en fait une reine de clan celte qui a vraiment existé, je crois, dans les années 30 après Jésus-Christ, donc il y a fort longtemps, n'est-ce pas? Je n'en sais pas beaucoup sur cette histoire, à part que c'est probablement Jean-Laurent Lelstocoro qui reprend un peu le passé guerrier, le passé incroyable de cette femme qui est décédée assez jeune, donc je pense voilà une guerrière, reine de clan, qui va probablement la romancer. Il y a des retours dithyrambiques sur ce livre, apparemment il est vraiment très chouette, et je ne connais pas la plume de Jean-Laurent Lelstocoro. Sachez que dans toute cette liste que je vais vous présenter, il n'y a que des auteurs que je n'ai jamais lus et que je souhaite découvrir, puisque je me suis dit autant faire d'une pierre deux coups, ne lire que des auteurs français que je n'ai jamais lus. Et en plus, est-ce qu'on en parle de la beauté des éditions ActuSF? Vraiment, j'ai pas de mots tellement c'est beau. Dans la catégorie Alexandre Dumas, j'ai cette fois choisi le mot-clé historique, et je pense qu'il y a un peu de complot aussi dedans avec Les Mémoires de Zeus de Maurice Druon que je rêve de découvrir avec Les Rois Maudits. Mais Les Rois Maudits, j'ai envie de me procurer l'intégrale et c'était un peu trop, on va dire, pour un premier jet, une première découverte de son univers, on va dire. Et dans Les Mémoires de Zeus, en fait, c'est une réécriture. C'est probablement la narration de l'histoire de Zeus, comment il a renversé son père pour devenir maître de l'Olympe, comment il a grandi. Je pense qu'il y a une partie sur son enfance, chose que je n'ai encore jamais lue ou vue, donc ça peut être très intéressant. Comment il a chassé les titans, enfin bref. De nouveau, comme Boudica, c'est basé sur des mythes réels, des mythes existants, et ensuite ça doit être probablement romancé. Mais j'ai hâte de découvrir la plume de Maurice Druon. Et après, Le Chant d'Achille et Circé de Madeleine Miller, c'est vrai que les contes, la réécriture de contes, la réécriture de mythes grecs, ça m'avait beaucoup plu, donc continuons sur cette bonne lancée. Dans cette troisième catégorie, Marie Curie, on va dire que je me suis pas foulée, puisque j'ai simplement pris le mot-clé science-fiction pour y intégrer Les Olympiades truquées de Joël Winterbert. J'espère que ça se dit comme ça. C'est l'histoire de deux femmes. Il y en a une qui s'appelle Sphyrène et qui est nageuse, qui veut participer aux Jeux Olympiques et qui prend certaines substances, on va dire, pour améliorer ses performances. Et de l'autre côté, il y a Maëlle qui essaie de comprendre qui elle est. Apparemment, il y a une histoire de clonage. Et les deux destins en fait de ces femmes vont se croiser, ça va parler de mutation, ça va parler d'identité, de sexualité. Bref, c'est un récit de science-fiction qui apparemment joue un peu avec le transhumanisme et ça a l'air très chouette. J'ai eu un peu de mal à me le procurer en librairie, à vrai dire. Je pense que c'est un vieux livre, je sais pas quand il est sorti. Il a quand même été publié en 1998 de base. Et je sais que cette écrivaine s'essaie à plein de genres, donc vous l'avez peut-être croisée dans de la littérature jeunesse ou autre. Mais en tout cas, moi, c'est la première fois que je la découvre. Et le résumé est un peu vague. En fait, c'est pour ça que moi-même, ce que je dis est vague. Le résumé au dos du livre est un peu vague, donc je sais pas trop à quoi m'attendre. Mais ça a l'air assez sympa, assez féministe, assez peut-être philosophique aussi. Donc on verra. Apparemment, c'est une auteure majeure de la SF française dont je n'avais jamais entendu parler, donc très hâte de la découvrir. Ensuite, dans cette quatrième catégorie de ce challenge Cocorico, j'ai choisi les mots-clés fantasy et voyage pour choisir Port d'âme de Lionel Davoust.
Je pense que vous l'avez pas mal vu circuler parce que je l'ai vu moi-même dans pas mal de palles du challenge Cocorico. Ça a l'air très sympa, c'est un roman de fantasy d'aventure où on y suit un personnage au nom un peu imprononçable, Ruiz ap Kaledan. Ruiz, on va l'appeler, ça va être plus simple. Ruiz donc, après avoir été condamné à des années de servitude, va se retrouver libre mais il a tout perdu. Il va arriver dans une cité où il va essayer de se refaire un nom et de retrouver un peu tout ce qu'il a perdu. Et évidemment, il va devoir se frotter à quelques difficultés, j'imagine, et peut-être mettre de côté certaines valeurs qu'il a, je sais pas trop, mais apparemment c'est un récit quand même d'aventure, mais assez intimiste, qui intègre des scènes assez intimistes, donc c'est le genre de fantasy adulte que j'aime beaucoup. Et je sais plus si ce que je vous dis c'est des bêtises, mais il me semble que j'avais vu aussi que donc la ville, la cité franche dans laquelle il va atterrir, c'est une ville où tu peux échanger des bouts de ton âme contre des choses, d'où le nom Port d'âme. Je pense que ce que je dis est vrai, mais sinon je ferai un petit disclaimer en mode meuf tu racontes des conneries. Mais bref, donc ça a l'air très sympa, je pense qu'on va avoir une grosse partie de réflexion là-dessus et ça a l'air hyper bien. Je crois que Lionel Davoust est très connu aussi pour sa saga Les Dieux Sauvages, qui est très recommandée d'ailleurs par Camelot Magicado, donc si vous avez l'occasion de la découvrir et que vous avez envie de vous lancer dans une trilogie ou dans une saga, Les Dieux Sauvages du même auteur peut aussi être un excellent choix dans cette catégorie. Pour cette 5e catégorie, au nom de Maupassant, auteur en plus que j'affectionne particulièrement, j'ai choisi un classique de la SFFF qui n'est autre que La Nuit des Temps de René Barjavel. C'est un récit vraiment incontournable de la SFFF, ça se passe en Antarctique et il y a une expédition en fait avec des scientifiques qui va se retrouver un moment coincés sous la glace et ils vont entendre une sorte d'appel venant du plus profond des profondeurs de l'océan. Et voilà, apparemment c'est un roman classique qui mêle aventure, histoire d'amour, chronique scientifique et un peu de fantastique. Donc j'en sais pas plus. Après, comme vous pouvez le voir, c'est classé... Attendez, je me rapproche. C'est classé comme les grands textes du XXe siècle. Donc ce serait dommage de passer à côté, je pense. Avant-dernière catégorie, au nom de la magnifique, la superbe Joséphine Baker, qui devient la première femme noire à intégrer le panthéon français, j'ai choisi Chien du Home de Justine Niogré. Justine Niogré qui fait pas mal de one-shot aussi en fantasy. Et elle a remporté pas mal de prix de l'imaginaire, le prix des Imaginales. Souvent ces récits se passent dans le Moyen-Âge et j'ai choisi de l'intégrer dans cette catégorie parce que je pense que ça rentre dans les 3 mots-clés, c'est-à-dire résistance, combat, guerre. Ça rentre totalement. Chien du Home du coup c'est le surnom d'une femme qui a mérité ce titre à la sueur de son épée, à la sueur de ses combats. C'est une guerrière qui loue ses services je crois en tant que mercenaire. Et qu'est-ce qui va lui arriver ? Non, j'ai pas du tout préparé cette vidéo et je pense que ça se voit. La meuf relit les résumés en même temps qu'elle en parle, donc on est sur du professionnalisme. Bref, elle va louer ses services au Castel de Brou, où voilà, elle va rencontrer pas mal de personnages hauts en couleur. Et au terme de sa quête, dit le résumé, Chien trouvera-t-elle la vengeance, la rédemption ou autre chose. Ça a l'air d'être une fable initiatique en plein cœur du Moyen-Âge qui met en scène une femme guerrière, une femme dure, une femme humaine, une femme combative, bref, tout ce qu'on aime. Donc de nouveau, je n'ai jamais lu Justine Niogré, j'ai entendu que du bien sur ses autres romans. Elle s'est essayée aussi à d'autres genres, un peu comme Joël Winterbert. Et j'ai très hâte de découvrir sa plume. Le roman est assez court, il fait à peine 200 pages, donc j'ai hâte de voir ce qu'en 200 pages elle va pouvoir nous proposer, si elle va réussir vraiment à nous faire nous attacher au personnage, à nous dépeindre quand même un univers médiéval assez intéressant. Mais je trouve que les petits livres sont toujours encore plus intrigants parce que on se demande comment l'auteur, l'autrice peut réussir à condenser autant de choses dans aussi peu de pages, et si c'est réussi, c'est souvent, je trouve, encore plus impactant que les longs romans. C'est comme des claques. On est là, on a à peine ouvert le livre, on l'a à peine refermé, et c'est comme, voilà, un espèce de souffle de vent où on s'est pris une claque en 200 pages, et je trouve ça fantastique, et j'espère que ce sera le cas. Et enfin, mettons à l'honneur notre petite Cosette de Victor Hugo avec
le mot-clé de famille et j'ai choisi le dieu oiseau de Aurélie Wellenstein. Aurélie Wellenstein qu'on voit aussi beaucoup circuler et j'ai entendu que des critiques positives sur ses livres. J'ai envie de découvrir tout ce qu'elle a écrit et j'ai choisi ça pour le mot-clé famille puisque on est sur une île, il y a 10 clans, donc qui dit clan dit un peu famille et souvent secret, trahison, tout ce genre de trucs qu'on adore dans les récits. Et donc apparemment tous les 10 ans il y a une compétition qui désigne un clan vainqueur qui pourra dominer l'île et dominer tous les autres clans et à la suite de ça ils peuvent aussi disposer à leur guise des autres clans, n'est-ce pas? Et on va suivre Faolan qui est fils d'un clan déchu, qui a vu toute sa famille se faire décimer, qui va devenir l'esclave du clan vainqueur. Et de nouveau la compétition après 10 ans va se reproduire et je pense que Faolan va avoir l'opportunité de venger sa famille et donc ça va parler je pense de violence, de revanche, de vengeance. J'espère que ça va pas être trop manichéen et qu'il y aura une certaine subtilité dans le récit parce que c'est ce que je préfère dans les récits de vengeance. Je trouve que c'est la manière dont c'est le mieux amené. De nouveau c'est assez court, ça fait 300 pages donc j'ai hâte de découvrir la plume de Aurélie Wellenstein. Mais en tout cas je pense que je l'aurais pas forcément lu maintenant s'il n'y avait pas eu le challenge, donc je suis ravie de l'intégrer à cette palle et je me délecte de le découvrir peut-être très bientôt. Et voilà, c'en est fini pour cette palle. Comme vous voyez, il y a de quoi faire, il y a de beaux bébés dedans et des livres aussi beaucoup plus courts, donc ça va être sympa d'alterner. Je trouve ça trop bien, je trouve ça trop bien de mettre à l'honneur des auteurs français parce que quand on lit des livres qui sont traduits, on n'a pas la plume directe de l'auteur. On a souvent quelque chose qui s'en rapproche très bien si le traducteur a fait un bon travail, si la maison d'édition a fait un bon travail. On a quand même un goût de la plume de l'auteur, de la manière dont il s'exprime, du rythme de ses phrases surtout qui est aussi très important. Mais quand on lit en français, on a vraiment la matière brute, c'est-à-dire que ce que vous avez, c'est ce que l'auteur a écrit, c'est vraiment les mots, le mot précis qu'il a choisi d'utiliser à chaque fois, c'est le titre qu'il a voulu donner à son livre avec la maison d'édition, et je trouve que ça a quand même une saveur un tout petit peu au-dessus de savoir que c'est vraiment la matière brute, de savoir que l'ouvrage qu'on a, c'est vraiment l'ouvrage définitif avec les pensées, les volontés, les choix à 100% de l'auteur. Il n'y a pas l'apport du traducteur qui a été voilà, mis entre les deux, entre l'écriture et nous, notre réception en tant que lecteur. Même si évidemment je félicite et je respecte énormément le travail des traducteurs, c'est quand même voilà, un petit bonus de savoir qu'il y a un pont direct en fait entre l'auteur, nous et rien au milieu. En tout cas, je remercie Camelot Magicatou pour ce super challenge qui va m'inciter à lire plus d'auteurs français, notamment dans le domaine de la SFFF, parce que, voilà, j'ai tort, je néglige souvent les auteurs français dans ce genre littéraire, donc je suis ravie de pouvoir m'y plonger à cœur perdu durant ce mois de septembre qui arrive. Allez suivre Camelot Magicatou, allez regarder sa vidéo. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie d'avoir passé ce petit moment en ma compagnie. Je vous souhaite plein de belles choses, je vous retrouve très rapidement et je vous dis à la prochaine et vive la France!